Bonjour à tous et à toutes. Nous nous réjouissons encore une fois de nous retrouver avec vous, que ce soit devant votre téléviseur, votre ordinateur, votre iPad, votre iPhone, ou peu importe le support. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir être ensemble pour célébrer notre Dieu. Vous êtes vraiment dans une période que nous attendions tous impatiemment, l'été, les vacances, et Dieu lui-même créa la terre en 6 jours et se reposa le 7e jour. Donc, c'est une institution de Dieu. On est fait pour se reposer. Donc, durant cette période estivale, durant cette période de vacances, je vous souhaite du repos. Soyez prudents, car je sais qu'avec la chaleur, nous allons fréquenter les plans d'eau, les piscines. Donc, soyez vigilants auprès de nos enfants. Et je veux aussi vous rappeler de combien vous n'avez pas à vous en faire. Oui, il faut respecter les consignes de notre docteur Arruda, mais sachez bien que la COVID n'est pas une finalité en soi. Alors ne vous inquiétez pas trop de cette COVID et prenez le temps de vivre ce temps estival. Et la parole de Dieu nous garantit cela. Alors je vais lire pour vous dans le psaume 33. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je lis pour vous. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite. Tout son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel. L'Éternel est en contrôle. Nous n'avons pas à nous en faire. La COVID n'est pas la fin des choses. Dieu est tout en tout. Je vais prier pour vous afin que toute la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ déverse sur nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Bon étant notre Père Céleste, toi qui as tout créé, toi qui as le contrôle de l'avenir, du passé et du présent, Seigneur, nous voulons en ce moment te remettre tout, Seigneur, nos soucis, nos manquements, nos craintes, afin que, Seigneur, nous puissions profiter de ce que tu as préparé pour nous d'avance. En ce temps où nous allons nous vaquer à des activités vacancières, soit voyager, soit se retrouver dans notre cour arrière, soit prendre du temps avec des gens que nous n'avons pas pu côtoyer depuis longtemps. Père, nous te demandons d'être obéissant à toi d'abord, mais obéissant aussi aux recommandations que nos autorités nous ont faites, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, donne-nous d'être un témoignage, d'être un porte-parole pour toi, là où nous serons, Seigneur. Sachant que tout ce que nous aurons fait, tout ce que nous aurons accompli, pour toi et pour ta gloire, ne sera pas vain. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions ici. Amen.
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je ressens, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue
secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, c'est pour moi une joie de partager la parole du Seigneur avec vous en ce jour. Je veux rendre grâce à Dieu d'avoir confirmé l'appel à vous servir. C'est avec joie que je reçois cet appel par la décision qui a été prise à votre Assemblée Générale annuelle. Mon désir, c'est de servir le Seigneur avec fidélité, avec joie, avec passion, dans une sincère collaboration avec vous pour le développement de cette œuvre qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle d'un homme, d'un comité, mais qui est celle de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix de Golgotha pour racheter chaque personne qui fait partie de cette Église. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un service en 3 dimensions, mais je vais commencer simplement par la première dimension. Nous verrons les 2 autres dimensions à un autre moment. Et je vais le faire sur la base d'un texte que nous trouvons en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je lis pour vous. L'apôtre Paul écrit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je relis le texte. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons parler sur la base de ce texte d'un service en 3 dimensions, par analogie à cette technologie impressionnante qui transforme la réalité à un tel point que le virtuel devient si réel qu'on ne peut que rester ébahi. La dimension, ce qu'on appelle la 3D, est bien différente de la dimension 2D. Tout comme le noir et le blanc sont bien différents du technicolor ou de la haute définition. Le service auquel le Seigneur vous appelle et m'appelle est un service en technicolor, un service en 3 dimensions. Un commentateur biblique du nom de Kate Krell souligne que la construction grammaticale du verset que nous avons lu conduit à une conclusion en 3 points. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire et ce que nous devons savoir. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire et ce que nous devons savoir. Chacun de ces 3 points constitue une dimension du service en 3 dimensions dont nous sommes en train de parler. Être, faire, savoir. Aujourd'hui, je m'en tiendrai essentiellement à ce que nous devons être dans ce service en 3 dimensions. Notre texte biblique commence par l'adverbe « ainsi », rendu par d'autres versions par « c'est pourquoi », par « conséquent » ou « ainsi donc ». Ce sont tous des adverbes qui marquent une conséquence en lien avec ce qui vient d'être énoncé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 est une exhortation donnée à la lumière des réjouissantes et exaltantes vérités données, énoncées par l'apôtre Paul sur la résurrection. C'était une question qui troublait l'esprit des chrétiens de Corinthe. Ils vivaient parmi des gens qui niaient la résurrection corporelle. Certains n'y croyaient pas parce qu'ils étaient influencés par la philosophie grecque qui considérait toute matière dont le corps comme étant mauvais. D'autres partageaient les convictions des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, ni à une vie après la mort. Certains textes de l'Ancien Testament laisseraient supposer que tout s'arrêtait à la mort. On a le psaume 6, verset 5, 30, verset 9, 88, verset 10 et 12, psaume 115, verset 17, Ésaïe 38, verset 18, 39, verset 13, Ecclésiaste 9, verset 4, 5 et 10. D'autres textes laissent entrevoir une vie après la mort. Job 19, verset 25 à 27, psaume 16, verset 9 à 11, et psaume 73, verset 24. Jésus, Dieu fait chair, quand il a visité la terre, a donné l'heure juste sur la question en affirmant clairement non seulement qu'il y aura une résurrection, mais qu'il y a clairement une vie après la mort. Il avait maintes fois averti ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter, mais ses disciples n'y comprenaient rien. De fait, il a accompli l'œuvre du salut par sa mort à la croix de Golgotha. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. L'histoire de la rédemption est donc enracinée dans l'histoire et non dans les mythes des autres religions. Quand Paul écrit aux Corinthiens pour leur enseigner la saine doctrine sur la question de la résurrection, il leur expose des faits historiques solidement appuyés sur l'enseignement des Saintes Écritures. Il dit en 1 Corinthiens 15, verset 1 à 9, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé,
Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. L'apôtre Paul parle alors de la doctrine de la résurrection des morts comme un pilier sans lequel la foi chrétienne s'effondrerait. Il donne de nombreux arguments pour établir la solidité de la réalité de la résurrection. Puis il donne un enseignement sur la nature de la résurrection et finit avec ce que nous pourrions appeler la mort de la mort. La mort de la mort et une adoration. Je vous lirai la conclusion dans la version Parole de vie, la conclusion de l'apôtre Paul sur son explication de la doctrine de la résurrection. Et 1 Corinthiens 15, versets 53 à 57. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas, et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas, et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton âme? L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce développement doctrinal qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre le « ainsi », le « c'est pourquoi » du verset 58 du chapitre 15. L'apôtre Paul n'a pas enseigné sur la résurrection pour simplement informer les Corinthiens, mais pour transformer leur intelligence. Le commentateur biblique William Barclay a écrit, et je le cite, « Paul finit ce chapitre en disant « Si vous avez toute cette gloire à espérer, alors soyez fermes dans la foi et le service de Dieu. Si vous le faites, tous vos efforts ne seront pas vains. » Fin de citation. Voyons maintenant cette première direction cette première dimension plutôt de notre service en 3 dimensions. Ce que nous devons être. Ce que nous devons être. L'apôtre dit, soyez fermes. Le verbe traduit par être sous sa forme impérative a le sens d'acquérir ou vivre un état. La forme impérative indique qu'il ne s'agit pas d'une suggestion, mais bien de quelque chose qui doit être fait. Soyez fermes, inébranlables. Et donc un appel à une constante fermeté et immobilité dans la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. C'est ce que souligne l'apôtre Paul quand, au début du chapitre, il parle aux Corinthiens de l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Soyez fermes. Le mot ferme se trouve seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. On le trouve dans 1 Corinthiens 15, 58, 1 Corinthiens 7, 37 et Colossiens 1, verset 23. Il désigne quelque chose qui est établi, stable, fermement fixé en place. Quelque chose qui est sécure, permanent, complètement immobile. Appliqué à une personne, il désigne quelqu'un qui est fermement établi dans ses opinions et même dans ses convictions. Le mot ferme implique un but fixe du cœur. Ces synonymes sont stable. Soyez stable, fixe, constant. Et ces contraires sont instables,
vacillant, chancelant, branlant. À ces Corinthiens enclins à vaciller, à être emportés par tout vent de doctrine, l'apôtre Paul dit « Soyez fermes. Soyez fermement établis dans la saine doctrine que vous avez reçue. Accrochez-vous aux vérités de l'Évangile et de la doctrine de la résurrection qui en fait partie. » Mathieu Henry, commentateur de la Bible, interprète « Soyez fermes » en ces termes. Ne laissez pas votre foi dans les vérités de l'Évangile être ébranlée ou modifiée. Je répète, ne laissez pas votre foi dans les vérités de l'Évangile être ébranlée ou modifiée. Elles sont très sûres et de grande importance. Donc, soyez fermes. Soyez fermes, mais aussi, soyez inébranlables. Le mot inébranlable se compose d'un mot grec en deux parties qui signifie littéralement ne pas s'éloigner d'un endroit à l'autre. Ne pas bouger. Dans le présent passage, il exprime le désir de l'apôtre Paul que les Corinthiens se révèlent être des croyants qui ne s'éloignent pas de la saine doctrine, qui ne bougent pas sur les doctrines de l'Évangile, plus particulièrement sur la doctrine de la résurrection. Le mot inébranlable dénote une résistance à des tentatives de renverser la foi des Corinthiens. Le sens de l'exhortation est celui-ci. Ne laissez absolument rien ébranler votre espérance qui se trouve dans l'Évangile, dont la résurrection est un des piliers, si ce n'est le pilier principal. Ce que Paul a dit aux Corinthiens est bien d'actualité aujourd'hui. Depuis particulièrement le siècle des Lumières, les forces des ténèbres ont concentré leurs assauts sur la vérité et sur l'autorité des Saintes Écritures et sur les grandes doctrines de notre foi. Si pendant le XVIIIe siècle, les assauts venaient surtout de l'extérieur, au XIXe siècle et au XXe siècle, c'est de l'intérieur que s'est fait un mouvement d'érosion. Des théologiens dits chrétiens ont attaqué les doctrines, les doctrines du salut par l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. Ils ont attaqué la réalité historique de la résurrection. Ils ont vidé la doctrine de l'Écriture de sa substance pour en faire une coquille vide. Nous devons être conscients des ravages de cette érosion des doctrines fondamentales dans le christianisme en général, mais aussi dans nos églises évangéliques. Aussi devons-nous être conscients que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et même les adultes que nous avons devant nous, dans nos classes, dans les assemblées, le dimanche, viennent avec des questions, des remises en question et des doutes suscités par le scepticisme sur les grandes doctrines de notre foi. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il a dit être? Est-ce qu'il n'est pas qu'une voie parmi tant d'autres? Pourquoi le salut viendrait-il par lui et par lui seul? Comment sa mort survenue il y a 2000 ans peut-elle avoir changé quelque chose aujourd'hui et transformé une vie, transformé ma vie? Est-ce que la résurrection n'est pas un mythe inventé par les disciples de Jésus-Christ? Nous devons être conscients qu'à cette heure où les gens ont accès à tant d'informations, tant de voix, tant de maîtres et tant de discoureurs, les croyants dans nos églises, les élèves à l'école du dimanche arrivent dans les classes avec beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. S'ils ne trouvent en face d'eux que des prédicateurs branlants, des moniteurs et des monitrices branlants dans leurs convictions, qui sont mal affermis, qui sont eux-mêmes sans réponse à ces nombreuses questions, qui sont dans le doute et qui s'interrogent eux-mêmes sur la vérité de l'Évangile, sur sa puissance, sur son efficacité, sur l'espérance de l'Évangile qui est une encre sûre. Nous ne formerons que des païens qui peuvent simplement réciter Jean 3,16, mais qui n'auront pas expérimenté la puissance de l'Évangile qui transforme, la puissance de l'Évangile dont Paul parle
en 1 Corinthiens 15, versets 1 à 7. Matthew Glock, un ouvrier chrétien qui travaille avec les jeunes et les étudiants à Grenoble, dresse de ce portrait. Il baigne dans le pluralisme et la tolérance. Chacun a sa vérité et nous n'avons pas le droit d'imposer notre vérité à une autre personne. Il se méfie de tout système de pouvoir. Les institutions séculières ou religieuses sont toutes suspectes. Et cette attitude suit logiquement la première. Si nous acceptons que toute croyance individuelle est valable, toute institution qui cherche à exercer une hégémonie sur les autres est à éviter. Et troisièmement, il souligne, il désire se trouver dans une communauté authentique. Même s'ils pensent que tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, ils ont besoin que quelqu'un valide leur propre croyance. Ils cherchent une tribu, un endroit où ils se sentent chez eux. Il faut, pour faire face à ces temps difficiles, et comme le dit Second, temps fâcheux, comme le dit Darby et Osterval dans leur version, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, des hommes et des femmes fermes et inébranlables dans leur foi chrétienne, des hommes et des femmes qui ne considèrent pas l'étude de la doctrine comme ennuyeuse, plate, vieux jeu, mais comme essentielle pour conserver la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il faut à nos églises, il faut à nos écoles du dimanche, il faut à ceux qui enseignent, non pas des paresseux qui ne veulent que des sermonnettes, mais des disciples passionnés pour l'étude de la parole de Dieu, déterminés à mieux se former pour être toujours prêts à se défendre avec douceur et respect devant quiconque leur demande raison de l'espérance qui est en eux et ayant une bonne conscience, selon 1 Pierre 3, verset 15. Pour reprendre l'expression du théologien français Henri Blocher, nous devons être fermes sans être fermés. Je répète, nous devons être fermes sans être fermés. C'est-à-dire affirmer qu'il y a une vérité objective et absolue, que nous la connaissons en Jésus-Christ, quoique nous ayons encore beaucoup à apprendre et à comprendre. Nous ne devons pas nous conformer, nous ne devons nous conformer ni à la modernité, ni à la postmodernité, mais à l'enseignement fondamental de la parole de Dieu auquel nous nous sommes soumis, selon Romains 6, verset 17. Nous nous sommes soumis aussi au modèle des saintes paroles en 2 Timothée 1, verset 13, qui nous ont été transmises par les saints apôtres et prophètes inspirés de Dieu. Alfred Kuhn, dans son livre sur les défis de la postmodernité, écrit avec raison que le point fixe dans un monde en constant changement, c'est la parole de Dieu. Amen. Je répète, le point fixe dans un monde en constant changement, c'est la parole de Dieu. Le pasteur Charles Swindoll, dans son livre intitulé L'éveil de l'Église, un appel urgent au renouvellement, parle d'une famine dans les églises. Il dit, et je le cite, « Pourquoi y a-t-il une famine ?» La réponse est simple. C'est que la parole de Dieu a été remplacée par de la nourriture artificielle. Les loups du postmodernisme ont envahi le garde-manger. Et maintenant, les maisons d'adoration qui étaient autrefois des lieux de festin sont devenues des lieux de famine. Les cloches du dîner dominical sonnent et de belles tables sont servies avec de fines porcelaines et argenteries, ainsi que de fabuleux décors, mais on ne sert aucune nourriture consistante, seulement de la malbouffe. Tout le monde repart affamé. Fin de citation. Il y a certes la nécessité d'aborder des questions pratiques comme champ d'application de la doctrine chrétienne, mais lorsque la doctrine est tout simplement remplacée par ce qui a tout l'air d'un ensemble de bons conseils sur l'art de bien vivre,
Nous n'avons pas la puissance qui transforme l'intelligence, les cœurs et les vies. Revenir constamment sur les grandes doctrines de la Bible, particulièrement sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sur sa seigneurie sur toutes choses, sur l'impérieux devoir de marcher d'une manière digne de notre vocation céleste, sur la résurrection des morts et le jugement à venir, sur le ciel et l'enfer, bref, sur les grandes doctrines sur lesquelles repose notre foi. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Soyez fermes et inébranlables dans nos convictions. Soyons plutôt fermes et inébranlables dans nos convictions. Soyons fermes et inébranlables dans notre caractère. Fermes et inébranlables dans notre indéfectible attachement à la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on pense Oprah ou Dr. Phil aux États-Unis, peu importe ce qu'en pensent les maîtres à penser du Québec, du Canada, peu importe ce qu'en pensent les éditorialistes, les grands écrivains, les professeurs de cégep ou d'université, peu importe ce qu'en pensent les magazines Times, Maclean ou l'Actualité, peu importe ce qu'en disent les grands quotidiens, peu importe ce qu'en pensent les hommes de science, les hommes politiques, nous croyons à la parole inspirée de Dieu. Nous croyons que cette parole est la vérité. Nous ne disons pas qu'elle contient la vérité, nous disons qu'elle est la vérité. Nous croyons que cette parole est plus actuelle que le journal qui paraîtra demain. Dans son autobiographie intitulée « Simplement tel que je suis », l'évangéliste Billy Graham parle entre autres des débuts de son ministère. Défié par un ami canadien du nom de Charles Templeton, qui lui disait que plus personne n'acceptait la Bible comme un livre inspiré, que la Bible est remplie de contradictions et est en contradiction avec la science, Billy Graham a commencé à lutter avec la doctrine de l'inspiration. Il s'est retrouvé dans une vraie impasse spirituelle et émotionnelle, et cela alors qu'il se préparait pour une grande croisade dans l'Ouest américain. Angoissé et confus, il décida d'aller prendre une marche dans les bois. Là, il ouvrit sa Bible sur un vieux tronc d'arbre. Il s'est mis à genoux et a commencé à prier. Il écrit dans son autobiographie: « Je ne peux me rappeler les mots exacts de ma prière, mais ils font encore écho dans mon esprit. Oh Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce livre que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de problèmes pour lesquels je n'ai pas de solution. Il y a de nombreuses apparences de contradiction. Il y a quelques domaines qui ne semblent pas être en corrélation avec la science moderne. Je ne peux répondre à quelques-unes des questions philosophiques et psychologiques que Chuck et d'autres soulèvent. » C'est ce qu'il a écrit dans son autobiographie. Il dit: « Je cherchais à être au niveau de Dieu, mais quelque chose restait non dit. Enfin, le Saint-Esprit m'a libéré pour le dire. Père, je vais accepter ceci. Je vais accepter ce livre comme ta parole, par la foi. Je vais permettre à la foi d'aller au-delà de mes questions intellectuelles et de mes doutes. Et je crois que c'est ta parole inspirée. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, le reste n'est qu'histoire. Charles Templeton est resté dans l'impiété et a écrit en 1995 un livre intitulé « Adieu, adieu ». Il est mort sans Jésus-Christ, sans repentance, sans grand impact sur le monde. Billy Graham, lui, a touché des millions de vies par l'Évangile depuis qu'il a accepté la Bible comme étant la parole inspirée de Dieu. Parole qu'il a fièrement proclamée sur tous les continents de cette planète.
Il y a peut-être ici ce matin quelqu'un qui m'écoute. Peut-être un moniteur, une monitrice, un prédicateur, un croyant, un étudiant en théologie, un croyant de plusieurs années d'expérience, qui est peut-être là où Billy Graham était dans ses jours de lutte sur la parole de Dieu. Tu ne pourras pas enseigner avec assurance si tu ne crois pas de tout ton cœur que ce livre, la Bible, est la parole inspirée, infaillible, inhérente, fiable. Dans ces temps que nous vivons, nos églises, nos classes d'école du dimanche et les chaires chrétiennes n'ont pas besoin de personnes qui sont en train de douter des Saintes Écritures, qui sont en train de faire de leur propre personne, qui sont en train de faire de leur propre séminaire de Jésus, comme ces gens qui ont pris les évangiles et ont décidé par eux-mêmes ce que Jésus aurait dit, aurait peut-être dit ou n'aurait pas dit, pour se trouver que face à une Bible mutilée, faite à notre image et selon nos préférences. Si tu ne crois pas à la fiabilité, à l'autorité, à l'inhérence, à la vérité des Saintes Écritures et à l'évangile du salut par grâce, par le moyen de la foi, sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, conformément à ce qu'affirment les Saintes Écritures, c'est peut-être le temps d'aller prendre ta propre marche dans les bois ou sur un parc ou d'entrer dans votre chambre pour régler cette question avant d'aller enseigner. Oh, que Dieu suscite dans cette église, que je suscite dans nos églises une armée de prédicateurs de l'évangile, de moniteurs, de monitrices, de surintendants et surintendantes de l'école du dimanche, d'animateurs et animatrices de culte d'enfants, de clubs d'explorateurs d'Awana, oui, des hommes convaincus, des hommes et des femmes convaincus de la vérité de l'évangile et de toute la Bible, pour l'enseigner avec passion, avec assurance. Oui, que le Seigneur suscite dans nos églises des hommes et des femmes fermes sans être fermés. Et que toi, tu en sois un, en mettant ta totale confiance dans cette parole qui est vraie, qui est inhérente, qui est suffisante, qui est la vérité de Dieu. Prions Dieu. Ô Père Céleste, merci de ce que tu nous as parlé. Nous savons que tu ne parles pas pour nous informer, mais pour nous transformer. Et ce matin, face à cette parole, nous nous jetons devant toi pour te demander pardon là où nous avons douté de ce que tu as dit, là où nous avons douté de ta parole. Et nous venons nous mettre d'accord avec toi que tout homme soit reconnu pour menteur et toi seul pour vrai. Nous nous inclinons devant toi, Père, pour dire et réaffirmer que par la foi, nous acceptons ta parole comme étant la parole, la vérité que tu nous as adressée par tes saints prophètes et apôtres, que tu as inspirés. Père, aide-nous à être en ces temps où tout chancelle, où tout vacille, où il y a tant de confusion, où il y a tant de théories. Aide-nous à être fermes, sans être fermés, à rester attachés à ton évangile, aux vérités de ton évangile, à les laisser transformer notre intelligence et à vivre selon ces vérités. Nous comptons sur ta grâce, Père, pour que cette église soit une église enracinée dans l'évangile,
Une Église qui étudie la saine doctrine et qui reste attachée à cette saine doctrine. Nous te prions, ô Père, que pendant le temps des vacances, tu nous aides à profiter du temps que nous avons pour lire, méditer, écouter, étudier, mémoriser et mettre en application ta parole. Nous prions que cette parole nous transforme afin que nous puissions être entre tes mains, ces hommes et ces femmes que tu utilises pour former des disciples. Nous te prions pour tous ceux qui sont présentement en vacances, protège-les, accorde-leur du repos, renouvelle leur force physique, spirituelle, émotionnelle, et permet qu'au moment où nous allons reprendre les activités, ils soient prêts à ce service en 3 dimensions, avec le faire, avec l'être premièrement, le faire et le savoir, qui fera des serviteurs qui offrent un service en technicouleur, en 3 dimensions, pour la gloire de ton Seigneur. Bénis notre témoignage dans le monde au cours de cette semaine. Bénis les opportunités que tu vas nous donner et aide-nous à les saisir. Et que nous ayons la joie de voir des personnes se tourner vers Jésus-Christ en réponse à notre témoignage. Pour la gloire de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Et pour ta gloire, pour que tu sois glorifié dans le Fils de ton amour. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Assoiffé de ta présence, Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie.
à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter tes fruits, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Fixé sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alors mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible en partageant l'Évangile et en servant votre prochain au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Allez en paix. Bonne semaine et bonne mission.